Les 7 merveilles du monde antique. Les 7 merveilles du monde antique constituent l'ensemble des 7 œuvres architecturales et artistiques considérées comme les plus extraordinaires du monde antique. Découvrons les ensembles. La pyramide de Khéops à Memphis. Bâtie à Memphis, gisée aujourd'hui, en Égypte au 3e millénaire avant notre ère, cette pyramide à base carrée fut pendant longtemps la plus haute et la plus massive jamais construite. Sa hauteur initiale dépassait les 145 mètres pour un volume de 2,5 millions de mètres cubes. C'est la plus ancienne des 7 merveilles du monde, mais c'est aussi la seule merveille à avoir survécu aujourd'hui. Et elle est loin d'avoir révélé tous ses secrets comme le suggèrent les archéologues qui continuent de s'interroger notamment sur les méthodes qui ont permis de la construire. Les jardins suspendus de Babylone. La construction des jardins suspendus remonterait au 6e siècle avant notre ère et serait l'œuvre de Nabuchodonosor II, alors roi de l'empire néo-babylonien, qui aurait fait construire cette merveille pour rappeler à son épouse son pays natal. Mais cette version est remise en question par certains. Si les descriptions de l'édifice varient, toutes s'accordent à dire que les jardins présentaient des terrasses et des arbres plantés en hauteur. Bien que de nombreuses fouilles aient été menées à Babylone, dans l'Irak actuel, aucune trace de l'existence de ces jardins n'a pu être trouvée à ce jour. La statue chryséléphantine de Zeus à Olympie. Cette statue aurait été construite en Grèce au 5e siècle avant notre ère et serait l'œuvre du sculpteur Phidias. Faite d'or et d'ivoire, elle représentait le dieu assis sur son trône tenant un sceptre richement décoré et une statuette. La statue aurait, selon les écrits, joui d'une grande renommée dans le monde grec. Elle aurait disparu dans un incendie au 5e siècle après avoir été déplacée du temple et envoyée à Constantinople. Aucune copie de cette représentation n'existe à ce jour. Le temple d'Artémis à Éphèse. Ce temple construit en Ionie, Turquie actuelle, au 6e siècle avant notre ère était décrit comme le plus grand sanctuaire dédié à Artémis, la déesse grecque de la chasse. Outre ses dimensions colossales, les écrits évoquent aussi ses riches décorations qui auraient contribué à sa renommée. Le monument aurait disparu dans un incendie déclenché volontairement en 356 par un homme qui cherchait la renommée. Il aurait été reconstruit une vingtaine d'années plus tard notamment sous l'impulsion d'Alexandre le Grand. Le temple a finalement été détruit au 5e siècle et ses pierres réutilisées pour la construction d'autres édifices. Le tombeau de Mosol à Halicarnasse. Ce monument fut construit au 4e siècle avant notre ère en l'honneur de Mosol, gouverneur de Carie, une région d'Asie mineure faisant alors partie de l'empire achéménide perse, en Turquie actuelle. L'édifice s'illustrait par ses mensurations, plus de 50 mètres de haut, mais surtout par sa décoration et les sculptures qui l'ornaient. Il tomba en ruine à partir du XIIe siècle et finit par être oublié. Mais l'édifice a laissé derrière lui le mot mausolée désignant un monument funéraire de grande dimension. Le colosse de Rhodes. Cette statue en bronze représentant le dieu Hélios aurait été construite sur l'île grecque de Rhodes au IIIe siècle avant notre ère. Elle s'illustrait par sa gigantesque taille qui, selon certains écrits, dépassait les 30 mètres. Malheureusement, elle aurait été victime d'un tremblement de terre, à peine un siècle plus tard, qui l'aurait fait tomber en morceaux. Si des textes suggèrent que la statue brisée serait restée sur place plusieurs siècles, il n'en reste aujourd'hui plus aucune trace. Elle a néanmoins inspiré de nombreuses œuvres de culture populaire. Le phare d'Alexandrie. La construction de ce phare en Égypte remonterait au IIIe siècle avant notre ère et aurait duré une quinzaine d'années. L'édifice aux mensurations imposantes visait à guider les marins au niveau des côtes d'Alexandrie mais sa localisation exacte reste floue. Après sa construction, il devint un emblème de la ville mais fut endommagé au fil des siècles notamment par des séismes. Il aurait perduré jusqu'au XIVe siècle avant d'être entièrement détruit. Fin.